Laurent Wauquiez hostile à l'arrivée de 1800 migrants de Calais dans la région. Mobilisation autour d'une styliste lyonnaise handicapée en grève de la faim. Enfin, l'OL qui retrouve la Ligue des Champions ce soir au Grand Stade face à Zagreb. L'adolescent de 15 ans qui a poignardé une élève de sa classe au lycée Louis-Armand à Villefranche a finalement été hospitalisé d'office en psychiatrie au Vinatier hier soir sur avis médical. Lors de sa garde à vue, il avait reconnu les faits, faisant même état d'un geste prémédité. Sa victime, quant à elle, est toujours entre la vie et la mort. Près de 1800 migrants actuellement dans la jungle de Calais seront accueillis et hébergés dans notre région d'ici la fin de l'année. Une décision qui a fait réagir Laurent Wauquiez au micro de nos confrères d'RTL aujourd'hui. C'est de la folie. Et le sujet n'est pas une question de solidarité. Le gouvernement n'est pas en train de démanteler Calais. On ne résout pas Calais, on va multiplier des Calais partout en France. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait sur l'immigration clandestine ? Aujourd'hui, on s'apprête, avec ce plan du gouvernement, à créer un appel d'air énorme sur l'immigration clandestine. C'est fait avec un mépris pour la population et les élus qui est absolument incroyable. Laurent Wauquiez qui se déclare prêt à engager un bras de fer avec le préfet sur ce sujet. Hier, Michel Delpech estimait quant à lui que l'effort demandé était soutenable par la région. Après Lyon, c'est au tour de Villeurbanne d'armer sa police municipale avec des revolvers. Le maire Jean-Paul Brett l'a annoncé aujourd'hui. Il y était jusqu'à présent hostile, mais la menace terroriste change le contexte. La mesure sera effective d'ici fin 2017. On pense qu'il faut que ce texte soit abrogé. On a combattu le projet quand c'était au projet de loi. Maintenant, on est sur une loi qui est passée dans l'été. Et on le sait, à coup de 49.3 plusieurs fois au forceps. Le retour des opposants à la loi travail. Leur dernière mobilisation dans la rue à Lyon remonte au 5 juillet. Demain, un nouvel appel à manifester est lancé. Difficile de dire si la mobilisation sera au rendez-vous, mais les syndicats sont toujours déterminés à poursuivre le combat, y compris au plan juridique. Notre organisation fera des recours au niveau européen devant la Cour européenne et certainement également au niveau de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, car un certain nombre d'articles de cette loi sont des atteintes aux libertés d'une part et de la négociation collective d'autre part en voulant contourner la négociation de branche. On continuera parce que vous savez qu'il y a les TPE, les élections TPE dans pas longtemps, on va être mobilisés. Les TPE sont les premières entreprises où il n'y a pas de représentants du personnel effectif dedans, qui vont être concernés par la loi travail et par un grand nombre de réductions de droits. À Lyon, le cortège partira à 11 h de la manufacture des tabacs, direction Bellecour. Notre marge opérationnelle n'était pas très bonne et ils veulent l'augmenter. Pour l'augmenter, il faut les suppressions d'emplois. Pourquoi ? C'est la direction de Paris qui le demande. Coup dur pour les salariés du groupe Mersen qui ont appris à l'issue d'un comité d'entreprise extraordinaire hier la suppression de 83 postes dans l'usine de Saint-Bonnet-de-Mur, un site spécialisé dans les produits pour la protection électrique. La victoire pour Lucie Carrasco, la styliste lyonnaise atteinte d'une maladie dégénérative incurable, avait entamé une grève de la faim la semaine dernière pour dénoncer la suppression de son allocation adulte handicapé qui a finalement été rétablie aujourd'hui. Parce que je me considérais comme plus handicapée, je n'avais pas renvoyé un papier comme quoi j'étais toujours malade alors que j'ai une maladie incurable. Ça a été un goutte d'eau parce que je ne pouvais plus payer mon loyer. Mon conjoint est au chômage, par la force des choses pour s'occuper de moi. C'était une situation tellement extrême que j'ai décidé de me mettre en grève de la faim pour obtenir un gain de cause. Une pétition lancée en faveur de Lucie Carrasco avait recueilli plus de 4000 signatures. Elle devrait maintenant bénéficier de la rétroactivité de son allocation. Premier match au Parc OL en Ligue des Champions. Le grand rendez-vous est prévu demain soir contre le Dynamo Zagreb. Un premier match déjà décisif pour l'OL pour espérer rejoindre les huitièmes de finale et surtout oublier les événements récents qui ont secoué le club. Bruno Genesio a tenu à délivrer un message positif avant ce premier match. Ça fait partie du métier d'entraîneur, ça fait partie de la vie d'un club, d'avoir parfois des difficultés en termes de résultats ou en termes de blessures ou d'absence. Et c'est aussi dans ces moments-là qu'on voit les grands clubs et qu'on voit les
les grands joueurs, les grands entraîneurs, puisque ce sont ceux qui réussissent à surmonter ces difficultés justement. C'est à nous à trouver les ressources mentales, physiques, tactiques, techniques pour bien lancer notre campagne européenne. La liste des absents pour ce match est longue, très longue. Lacazette, Fekir, Jallet, Valbuena et Grenier manqueront à l'appel. Pas vraiment idéal pour une entrée en Ligue des Champions. On est dans la difficulté, mais on a connu des périodes comme on le vit aujourd'hui par le passé. Donc voilà, il ne faut pas être alarmiste. On essaye de positiver. La meilleure réponse, c'est de se battre tous ensemble, d'aller chercher un résultat avec la manière. Un match important donc qui en précédera un autre contre Marseille dimanche soir. Le déplacement des supporters lyonnais pour cette rencontre a d'ailleurs été interdit par la préfecture des Bouches-du-Rhône.